Let's go. Tout commence avec Célina qui s'en va chercher Raquel, afin de discuter d'une affaire importante avec elle, mais cette dernière refuse toute négociation avec elle. Célina s'explique brièvement, en disant qu'elle est venue juste pour lui donner ses documents. Elle a réussi à tout acheter la maison appartenant à Paladar, et tous les papiers sont désormais au nom de Raquel. Pollyanna décide de les prendre pour vérifier si c'est vrai. Célina fait comprendre à Raquel qu'elle n'est pas en train d'acheter son pardon avec ses papiers, vu tout ce qu'elle a fait. Mais elle veut juste compenser les dégâts qu'elle lui ait causés. Avoir un bureau sûr, et un toit pour la couvrir, est déjà un bon début pour tout business. Et elle sait que tous les deux sont pleins de talent. Pollyanna finit de lire les documents, mais ressent un petit doute au fond de lui. Raquel veut savoir ce qu'il en pense de ça. Après tout ce que Célina a fait, sa vie n'a pas du tout changé. Elle continue de vivre où elle était. Célina se sent un peu mal après cette déclaration de Raquel. Puis elle décide de s'en aller et leur souhaite bonne nuit. Après son départ, Pollyanna demande à Raquel si c'est toujours une bonne idée d'accepter cette offre. Cette dernière est toute oui. Cette femme a ruiné leur vie à cause de la guerre qu'il y a entre elle et sa sœur Odette. Mais avec cette maison, elle va recommencer son business. Tous les deux vont devenir riches dans le futur avec cette affaire. Pollyanna accepte finalement cette offre. Raquel l'embrasse et dit que désormais, elle ne sera plus une vendeuse de sandwich à la plage. Le lendemain, Fatima se rend chez sa mère et la supplie de lui accorder quelques minutes pour s'expliquer. Raquel lui dit qu'elle lui ait déjà accordé assez de temps dans cette vie. Elle utilisait ce temps pour causer des dégâts autour d'elle. Puis Raquel lui claque sa porte au nez pour mettre fin à la discussion. Fatima bloque la porte et lui dit que c'est sérieux. Raquel finit par accepter et la laisse entrer. Fatima entre chez sa mère avec honte, puis elle commence en disant que Afonso l'a mise à la porte. Mais Raquel lui fait comprendre qu'Afonso a eu toutes les raisons de le faire. Fatima continue en disant que César l'a aussi abandonnée. Cette dernière lui rappelle ses mots quand elle disait que César était un homme fiable. Fatima reconnaît son erreur. Elle sait aussi qu'elle a fait beaucoup de mal à Raquel. Mais elle reste sa fille. Et là, Raquel devient furieuse en disant que c'est maintenant que cette pauvre fille se souvient qu'elle a une mère. Quand elle l'avait laissée sans abri, elle l'avait abandonnée à la rue, elle avait même volé dans sa maison. Elle l'avait même éloignée d'Ivan. Quand elle faisait tout cela, elle ne se souvenait pas qu'elle était sa fille. Fatima joue sa dernière carte en disant que le bébé qu'elle porte dans son ventre est son petit-fils. Peu importe qui est le père, qu'elle sache qu'elle a un petit-fils qui arrive. Raquel comprend par là que cette fille utilise son bébé qui n'est même pas encore né pour lui faire du chantage émotionnel. Quelle horreur! Elle n'a même pas honte de faire une telle chose. Fatima a vraiment perdu sa dignité. Qu'elle s'en va parler au propriétaire. Elle suppose que les deux sont de bons amis. Elle pourra l'aider à s'en sortir. Maria Fatima lui répond en disant que Odette lui a également tourné le dos. Désormais César est avec Odette. Raquel comprend mieux maintenant le pourquoi il était avec Odette dans la voiture l'autre jour. Puis elle sourit en disant qu'elle le mérite parfaitement. Fatima dit qu'elle n'en savait rien. Mais elle n'en croit pas qu'en ce moment précis, où elle a le plus besoin d'aide, sa propre mère commence à se moquer d'elle. Raquel lui dit qu'elle ne lui accordera aucune aide. Maintenant elle a du travail. Par la suite, Raquel met fin à la conversation et laisse cette dernière seule. Fatima la suit et veut continuer la conversation. Elle demande à Raquel si elle veut qu'elle lui donne raison. Est-ce que Raquel voudrait qu'elle se rabaisse en disant qu'elle avait eu raison de prévenir sa fille? Si c'est le cas, alors elle accepte. César n'est pas un homme bien. Raquel signale que rien de ça n'est plus nouveau pour elle. Et là, Fatima commence à pleurer en suppliant sa mère de ne pas l'abandonner. Elle n'a plus personne d'autre à part elle. Mais Raquel lui dit qu'elle mérite tout ce qui lui arrive maintenant. Que c'est triste, mais elle n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Fatima continue de supplier sa mère de ne pas lui tourner le dos. Raquel lui dit qu'elle est une mère, mais elle n'est pas stupide. Tout dans la vie a des limites. Elle l'avait prévenu que ce moment finirait par arriver. Elle l'avait informé qu'elle finirait par tomber avec tous ses mensonges et sa cupidité. Elle savait très bien que Fatima allait regretter à la fin. Elle le sait car tous ceux qui ne pensent qu'à l'argent finissent par le regretter. Elle se rappelle très bien que lorsque ce jour arrivera, elle n'allait jamais l'aider. Mais elle avait tout faux sur un point important. Elle croyait qu'elle serait heureuse quand ce moment viendra. Mais maintenant que ce jour soit arrivé, elle n'a pas l'air d'être contente. De son côté, Maria Fatima regrette son péché et ne cesse de pleurer. Raquel continue en disant qu'elle espère vraiment que cet enfant qui grandit en elle, soit plus intelligent que sa mère quand il grandira. Elle l'espère vraiment. Parce que s'il en tient à une mère comme Maria Fatima, il n'aurait vraiment pas une personne de fiable sur qui il pourrait compter. Maintenant cette conversation est terminée. Elle doit aller vendre des sandwichs à la plage. Que Fatima s'en va immédiatement d'ici. Parce que désormais, elle n'est plus la bienvenue pour personne dans cette maison. Et là, Fatima réalise qu'elle a tout perdu, y compris le soutien de sa propre mère. La pauvre fait vraiment pitié dans cet état, bien qu'elle ne récolte ce qu'elle a semé.
Dites dans les commentaires si vous pensez que Raquel a été très dure envers sa fille. De son côté, Afonso s'est rendu à l'hôpital, et le docteur lui est présenté les résultats des tests pour confirmer qu'il est malade. Solange ne comprend pas comment il est malade, et pourtant il a toujours contrôlé son alimentation, son activité sportive. Elle croit que ces résultats peuvent avoir une erreur quelque part. Mais Afonso lui confirme que le docteur a bien vérifié. Et il a ressenti un changement cellulaire dans les globules blancs. Le docteur va expliquer ce qui s'est passé, même si ça semble être un long processus, qui va procéder à la chimiothérapie. Ou bien il pourrait employer la greffe osseuse, ou autre chose encore. Solange pense pour sa part qu'il pourrait lui prescrire des remèdes. Mais peu importe ce qu'il fera, elle espère juste qu'Afonso finisse par se rétablir. Puis elle le taquine et lui sourit pour l'aider à se détendre. Mais Afonso n'a pas toujours le moral haut. Il se demande vraiment si tous ces traitements marcheront, ou bien il passera le restant de sa vie à l'hôpital. Solange se sent mal en entendant ce dernier parler ainsi, puis elle le prend dans ses bras en lui disant qu'il n'est pas seul. Elle est là, et le sera toujours à ses côtés. Afonso est toujours dans le doute, et se demande si c'est bien de suivre ce traitement du côté de l'Union européenne. Solange continue à le motiver de faire ce traitement. Ça va marcher. Par la suite, Solange dit à Afonso qu'elle a une chose importante à lui avouer. Ce dernier est curieux de savoir ce dont elle fait allusion. Solange commence par lui faire des devinettes, en disant qu'il a de bonnes raisons de faire son traitement. Cela lui donnera de la force de se battre. Il se trouve qu'elle soit enceinte des jumeaux. Afonso se sent heureux et l'embrasse. Les deux partagent un beau moment rempli d'espoir. Plus tard, Anna Clara arrive, et Odette commence à se battre avec elle. Cette dernière dit qu'elle perd patience. Mais Odette s'en fiche totalement de sa patience. Elle veut juste savoir ce qu'elle vient faire par ici. Elles vont passer un accord tous les deux. Et cet accord inclut qu'elle reste loin de sa famille. Anna Clara sourit en disant que sa famille est devenue la sienne, maintenant qu'elle a épousé Leonardo. Odette se demande comment une telle chose peut être possible. Cette dernière répond qu'il a proposé de l'épouser. Et en plus, elle l'a trouvé plutôt mignon. Odette croit que cette fille est en train de délirer. Anna Clara confirme que c'est réel. Elle a épousé Leonardo. Et là, Odette croit qu'elle a utilisé une fausse identité pour se marier. Anna Clara lui fait comprendre que tout problème concernant l'ADN est résolu. Maintenant son mari a droit à un tiers de l'héritage. Et elle a besoin de cet argent maintenant. Elle n'est pas une idiote comme sa grand-mère. Odette est choquée par cette fille. Cette dernière lui dit qu'elle n'a qu'à la maudire si ça lui chante. Ce qui importe, c'est le fait qu'elle possède un certificat de mariage. De plus elle connaît déjà sa belle-sœur. Et donc, Odette a intérêt à résoudre rapidement ce problème. Sinon elle n'aura pas d'autre choix que de tout dire à Elena. Odette ne sait quoi faire en ce moment. Elle ne s'y attendait pas du tout. Puis elle propose de reparler de ça plus tard clairement. Cette dernière est toute oui, et c'est la fin de ce programme.